Kinshasa. La province du Sud Kivu, encore dans la douleur. Au moins 4 personnes ont trouvé la mort cet avant-midi dans le crash d'un avion de la compagnie Malou Aviation à quelques minutes de son atterrissage à l'aérodrome de Chabunda. Aucun survivant selon le ministre provincial de transport du Sud Kivu. Risque d'arrêt des centrales hydroélectriques, la SNEL alerte. Le banc syndical demande le renouvellement de l'outil de production de la SNEL SA, seul moyen de faire fonctionner ces centrales. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer. Clôture ce jeudi de la 8e conférence des gouverneurs par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une rencontre capitale qui a permis aux chefs des exécutifs provinciaux de présenter leurs difficultés et les problèmes dont ils font face et qui freinent leur développement. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Rendons-nous tout de suite dans la ville de Mbujimayi, précisément dans la province du Kasaï oriental. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va passer les fêtes de fin d'année. Il va également inspecter les travaux lancés dans le cadre du programme du gouvernement. Mbujimayi, capitale mondiale du diamant industriel. Le est planté et de nombreux chantiers sont ouverts. Voilà à quoi ressemble Mbujimayi, la carte postale à travers ceci. Regardez. C'est une ville restée longtemps à genoux qui s'inscrit sur la voie de son relèvement. Mbujimayi, capitale mondiale du diamant industriel, devra à nouveau briller. Un vent de réhabilitation, de construction et de modernisation de quelques structures sanitaires et scolaires souffle déjà sur la ville grâce au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, réduction des inégalités. On ne peut pas voir des écoles de qualité, des hôpitaux de qualité, que dans une partie de la République et dans d'autres parties de la République, non. C'est ça ce que vise ces programmes présidentiels. L'engagement du chef de l'État, c'est de permettre que les Congolais qui est au nord de la République, les Congolais qui est au sud de la République, à l'est et à l'ouest, bénéficient des mêmes conditions de vie. Des ouvrages financés par le Fonds de promotion de l'industrie sont en pleine construction. C'est le cas au complexe scolaire Kalanda Moudichi dans la commune de Kanchi. L'école en reconstruction devra voir sa capacité d'accueil fortement agrandie. Et c'est ici que le chef de l'État a fait ses études primaires. Nous sommes déjà à 42% d'exécution. Présentement, vous voyez, nous sommes en train de couler les colonnes. Les colonnes pour nous permettre de faire passer nos dalles. Donc de l'autre côté aussi, ce sont des poutres qui sont en train d'être posées. Partout là, on coule les colonnes et puis les élévations continuent. Le même élan et le même rythme a été constaté à l'hôpital général de référence de la Mouya. Les travaux débutés depuis le mois d'août dernier avancent sans désemparer. Et les superviseurs des travaux rassurent. Et vous savez, quand quelqu'un a faim, il a besoin de voir l'eau qu'on a mis sur le feu, tout de suite donner le foufou, donner le riz à l'IA. Mais ces ouvrages que vous voyez ne connaissent pas les dépassements dans les délais. Et les entrepreneurs, leurs architectes nous ont garanti qu'ils vont respecter les délais. Nous pensons que nous sommes derrière en tant que FPI et nous avons le bureau de contrôle qui est avec eux au jour le jour. Le FPI appuie aussi la construction dans le village de Chipuka de la centrale voltaïque solaire devant assurer la fourniture de l'énergie électrique à de nombreux ménages. Ces quelques ouvrages et bien d'autres réalités de la ville seront dès ce vendredi palpés du doigt par le chef de l'État très attendu en Mbujimayi, première étape de sa tournée dans l'espace Kasaï. Kananga, ville voisine, se prépare elle aussi à accueillir le président de la République sur son sol dans la droite ligne de sa tournée dans le Grand Kasaï. Revivons les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays avec Edith Chala. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, entreprend une tournée dans l'espace Grand Kasaï. Il arrivera certainement à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Les leaders du coin se mobilisent et mobilisent le peuple pour un accueil digne. Le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, Modeste Mutinga Mutushai, est à Kananga pour les préparatifs de cette arrivée attendue depuis la dernière élection présidentielle de 2018. Sur place, le ministre a été accueilli par les notables et officiels locaux, mais aussi une mention spéciale aux cadres et militants de son parti politique.
le PDG, Fédération du Kasaï central. Cette tournée qui commence en Mbuji-Mayi ce week-end verra le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi passer par le Luabourg, ancienne capitale du Kasaï. Revenons à Kinshasa où le bureau de la Commission électorale nationale indépendante affiche désormais complet. L'Assemblée nationale a entériné hier mercredi les 3 candidats de l'opposition parlementaire. Didi Manara au poste du deuxième vice-président, Agé Matembo au poste de questeur et Jean Iloko comme membre de la plénière. Les détails avec Sylvie Moimbo. Ils font désormais partie des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI du président Denis Kadima. Les 15 membres du bureau de la centrale électorale affichent complet. La chambre basse du Parlement, sous la conduite de son speaker, Christophe Mbosoko Diapwanga, a entériné les 3 candidats de l'opposition parlementaire aux différents postes encore vacants. C'était après l'approbation du conclusion des rapports de la commission paritaire majorité-opposition mise en place par l'Assemblée nationale. Manara Linga Didi, deuxième vice-président. Agé Matembo Agé. Kester Ilongo Tokole Jean, membre. L'Assemblée plénière adopte la résolution portant entérinement de la désignation des 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante. Elle sera transmise au président de la République en vue de leur entérinement. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux élus du peuple le sens de la collaboration de l'armée ougandaise avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Christophe Mbosoko Diapwanga a réitéré son invitation aux leaders d'opinion de se retenir sur toute forme de violence. En ces temps de Restons à la Commission électorale nationale indépendante où les membres du bureau et de la plénière ainsi que les agents et cadres ont participé au séminaire d'imprégnation thématique et structurelle en vue de mieux cerner le processus électoral. Ce séminaire a été sanctionné par la remise des certificats d'aptitude professionnelle aux participants et clôturé par le premier vice-président de la centrale électorale. Bienvenue Ilanga Teti Samba et Hervé Mpoudi. Le processus électoral en République démocratique du Congo sera conduit à bon port par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, avec le concours de tous les membres de cette institution. Une vingtaine de certificats a été remis aux agents et cadres de la CENI ayant participé au séminaire d'imprégnation qui s'est tenu du 26 novembre au 5 décembre 2021. Dans son mot de circonstance, le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moïndo Moulemberi, a souligné qu'il était impérieux à couronner par un titre les différentes formations de la centrale électorale. Nous avions constaté que durant les précédentes années, plusieurs formations de la CENI n'étaient jamais faites sans aucun titre certifiant la participation des divers membres aux diverses formations. Pour ce qui concerne notre gouvernance à partir de ce jour, toutes les formations seront couronnées par un titre certifiant la participation à ces diverses formations. La cérémonie de la remise de ces brevets était présidée par le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilanga Limbo. C'était dans la salle Abbé Apollinaire Malmalou ce mercredi 22 décembre 2021. Retenez que c'est à l'issue du séminaire d'imprégnation que la Commission électorale nationale indépendante s'est dotée d'une feuille de route des activités opérationnelles du processus électoral pour les élections de 2023. Et au Nord Kivu, précisément à Bukima, village du regroupement de Kisigari dans le territoire de Rutshuru, les rebelles du M23 ont eu le vilain plaisir d'attaquer la position des FARDC la nuit du mercredi à ce jeudi. Et ces rebelles ont rencontré la puissance de feu. Ils ont été repoussés par l'armée loyaliste. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Njiki Kaiko, le renfort a été déployé sur place et les opérations des fouilles continuent. Regardez. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, qu'une de nos positions se trouvant à Bukima,
dans la zone de Rumangabo et Rugari, qui a été attaqué par le M23. Mais soyez rassurés que les dispositions ont été déjà prises depuis bien avant dans un cadre purement d'anticipation. Donc l'armée a repoussé cette attaque et à l'heure où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans la zone et sont en train de fouiller, n'est-ce pas, le parc national de Virunga, une partie bien sûr où l'ennemi se serait retranché. Dans le cadre d'une anticipation sur le plan tactique, toutes les dispositions ont déjà été prises. Voilà pourquoi cette attaque, n'est-ce pas, n'a pas abouti. Lors des têtes chercheuses, n'est-ce pas, qui étaient dans la zone, le renfort est déjà sur place. L'ennemi a tenté d'attaquer et d'occuper Runyonyi. Et vous connaissez les sorts qui lui avaient été réservés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, pour vous dire qu'à Tchanzu, à Runyonyi, l'armée loyaliste domine la zone, mais aussi continue à faire des patrouilles de liaison et des patrouilles de combat. Il est pratiquement inconcevable que l'ennemi occupe Bukima, parce que je vous ai dit, dans un cadre purement anticipatif, l'armée avait pris des dispositions de manière à ce que chaque fois qu'il y a attaque et que les forces armées de la République démocratique du Congo répliquent de la manière la plus forte ce qui a été fait. Et à l'heure où je vous parle, je vous dis, grâce à cette anticipation, Bukima est bel et bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on vous le dise, les opérations de fouilles se poursuivent à l'heure où nous vous parlons. Et cette mauvaise nouvelle, un avion de la compagnie Malu Aviation qui quittait Goma au Nord Kivu pour Chabunda s'est écrasé aujourd'hui. Bilan provisoire fait état de 5 morts et plusieurs blessés. Selon le ministre provincial des Transports du Sud Kivu, ce crash a eu lieu au niveau du village Keisha à 15 km de Chabunda. À Kinshasa, le ministre national des Transports et voies de communication urbain Okende présente les condoléances du chef de l'État aux familles éplorées. On l'écoute. Je voudrais ici transmettre les condoléances les plus attristées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'État. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion d'un malheur qui vient de frapper encore une fois la famille du transport aérien de notre pays. Il s'agit en effet d'un accident, d'un crash d'avion qui est survenu ce matin au niveau du 8e nautique de Chabunda dans le village de Kalehe. Cet accident de l'avion de Malu Aviation a causé 5 morts, dont le commandant Jean Marion. Produits surgelés sur le marché à cette période de festivités de fin d'année, le grand importateur rassure avoir au moins 80% des stocks qui peuvent couvrir jusqu'au mois de juin prochain. Il n'y aura pas de pénurie. Les Quinois peuvent donc passer les fêtes dans la quiétude. Constat fait ce matin par le secrétaire général à l'économie, Célestin Tuité, lors de sa visite dans les grandes chambres froides et entrepôts de Kinshasa, Guilain Kassou. Oui, les Quinois fêteront comme d'habitude la Noël et la Saint-Sylvestre. C'est le constat fait dans les chambres froides et entrepôts des vivres secs après la ronde de la délégation du ministère de l'économie nationale conduite par son secrétaire général sur instruction de son ministre de tutelle, Jean-Marie Kalumba Youma. Coordonnée par Célestin Tuité, secrétaire général, cette forte délégation a passé au peigne fin les différentes chambres froides et entrepôts des grands importateurs basés à Kinshasa. Les responsables techniques de EGAL, du FC Congo, Sosimex, Sokin, Congo Futur et autres ont tour à tour donné le tas de leurs stocks. Le constat est que ces grands importateurs ont jusqu'à 80% des stocks qui peut couvrir jusqu'au mois de juin prochain. Le seul bémol, c'est le cas de la société EGAL qui n'a pas de bateau en vue, ce qui explique qu'elle n'a qu'un stock pouvant tenir jusqu'au mois de mars. Mais le constat qu'on a fait, tant pour les surgelés que pour les vivres secs, auprès des autres sociétés d'importation, il y a une disponibilité de stock important de produits. Et nous demandons à la population de ne pas s'agiter, d'acheter
calmement parce que les produits sont disponibles, tant du côté des produits surgelés que des produits secs. Il n'y aura pas pénurie, les produits sont suffisants. Il y a les stocks physiques que nous avons constatés, il y a des stocks flottants, il y a des bateaux qui viennent d'accoster au port de Matadi, il y a des quantités importantes de produits qui sont en cours de route entre Matadi et Kinshasa, ce qui nous revient à rassurer la population qu'il n'y aura pas rupture de stock et que les achats doivent se faire sans beaucoup d'engouement, qu'ils le fassent comme d'habitude. Les entrepôts ont suffisamment de produits. Les prix, le ministère de l'économie nationale fait ce qu'on appelle le contrôle ex post, a posteriori des prix. C'est sur base des pièces que nous pouvons constater. Pour le moment, le ministère a diligenté un contrôle économique qui est en cours. Nous attendons les résultats de nos inspecteurs qui sont sur le terrain. Pour rappel, cette visite de contrôle de stock est une tradition au ministère de l'économie en vue d'assurer une bonne célébration des fêtes de fin d'année. Et il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et travailleurs en particulier, qu'en exécution de l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant les jours fériés légaux en République démocratique du Congo, les journées de samedi 25 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 consacrées respectivement aux festivités de Noël et de Nouvel An sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, j'adresse mes vœux les meilleurs et souhaite d'agréables fêtes à toutes et à tous, tout en rappelant la stricte observance des gestes barrières contre la pandémie de Covid-19. Claudine Ndusinkembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il faut repenser au renouvellement de l'outil de production de la SNEL SA. Le banc syndical de cette entreprise plaide pour l'assouplissement de certaines mesures dans la gestion des ressources financières. Yvette Makuntima et Edith Chala. Qu'est-ce qui arriverait si les stocks de la Société nationale d'électricité SNEL SA, composés essentiellement des matériels pour la maintenance des outils de production, notamment les huiles de régulation et lubrification, la graisse, les carburants pour les courses d'exploitation s'épuiseraient? Un scénario catastrophe aux conséquences incalculables sur le plan économique et social qu'il faut éviter. D'autant plus que la SNEL SA, selon certaines sources, les procédures imposées par le méthode de contrôle général dans cette entreprise publique alourdissent les processus d'acquisition de ces produits. Le contrôle général auquel sont soumis les établissements publics, sans méconnaître la portée, doit tenir compte de certains impératifs pour éviter que tout s'arrête. Les banques syndicales lancent ici un cri d'alarme. Le faible taux de réalisation des actions de maintenance au niveau du transport ouest, 6,35%. Au niveau du transport sud, 12,57%. Transport est, 0%. Et l'ensemble du transport, 7,48%. est dû à l'indisponibilité de frais irrélatifs à cause de nos frères de l'IGF qui sont ici. Sans ignorer la distribution, les commerciales, dont les missions même des actions de recouvrement sont refusées par nos camarades de l'IGF. Des propositions qui riment bien avec la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une amélioration qualitative et quantitative de la desserte en énergie électrique. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a porté la voix de la République démocratique du Congo à la 51e session des pays membres de l'OADA au Mali. La gestion prudente et rationnelle du budget, c'était le thème central de ces assises. Oscar Mbalkaïch. Organisées du 16 au 17 décembre 2021, ces assises ouvertes par le président de la transition du Mali et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA, le colonel Assimi Goïta, a exhorté les 17 pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique pour les droits des affaires OADA à plus de rigueur afin que cette structure continentale soit plus compétitive. Il a à cette occasion exhorté les pays membres à une gestion prudente des finances publiques et surtout à l'utilisation des ressources péniblement mobilisées. La rigueur doit caractériser les volets du budget de l'OADA qui a figuré en bonne place lors de cette session. Pour le colonel Goïta, le budget de cette organisation
doit correspondre au programme d'activité et répondre ainsi aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. La première des recommandations porte sur la mise en place d'une commission chargée de procéder à une proposition de relecture de certains textes, dont les règlements par rapport au statut du personnel. Donc il a été aussi recommandé de saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage des questions relatives à l'interprétation des textes, notamment par rapport au statut du personnel. Le Conseil des ministres a instruit ses membres à veiller au respect strict des procédures et de la bonne pratique en matière de recrutement des commissaires aux comptes. La RDC a été représentée à ces assises par la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. À l'issue de cette session, le président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu les différentes délégations des pays membres qui ont pris part aux assises de Bamako. Le Mali passera le relais après les mandats fructueux du Niger au mois de janvier 2022. La photographie de l'économie du Haut-Katanga coulée dans un livre rédigé par l'économiste Eric Luamba. Ce livre intitulé Économie du Haut-Katanga, profil et perspective a été présenté aujourd'hui. C'est un reportage de la RTNC Lubumbashi. Une grande cérémonie qui a vécu ce 23 décembre 2021 dans la salle Bolloré de la faculté des sciences économiques de l'université de Lubumbashi. Le vernissage de l'ouvrage intitulé Économie du Haut-Katanga, profil et perspective. Ouvrage coédité aux éditions des Harmattan de Paris et aux presses universitaires de Lubumbashi. Eric Luamba Mayanga en est l'auteur avec le concours du professeur ordinaire Boaboa Kayembe de l'université de Kinshasa qui a eu le privilège de préfacer le livre. L'auteur a posé les diagnostics des 14 secteurs de la vie économique de la province du Haut-Katanga, province dotée d'abondantes ressources naturelles dont la majorité de la population demeure dans la pauvreté et le chômage, comme d'ailleurs dans toutes les autres provinces de la RDC. La présentation de cet ouvrage a été faite par le professeur Josué Mouaniawa Kosia, en présence du vice-doyen de la faculté des sciences économiques, les professeurs Mouémé, les représentants des grandes sociétés minières, institutions financières, experts comptables, étudiants et autres. Ensuite, l'auteur a proposé une thérapie novatrice pour changer les paradigmes de pauvreté. L'économiste Eric Luamba Mayanga n'a pas mâché de mots pour inverser la tendance. C'est avec émotion que je prends la parole aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a motivés pour écrire cet ouvrage? C'est principalement lié à des différentes fonctions que nous avons pu assumer depuis que nous avons fini les études. Ma contribution à l'effort de gouvernance de cette province, mais aussi de toutes les 4 provinces issues de l'ex-Katanga. Après toute cette expérience que j'ai pu accumuler, j'ai décidé qu'il était bon que je puisse écrire quelque chose qui pourrait permettre à ce que les dirigeants, ou même les étudiants ou les autres chercheurs, puissent avoir quelques réalités que moi j'ai vécues directement. C'est le professeur Germain Chibambe, directeur de cabinet et représentant personnel du recteur Gilbert Kishiba Fitoula de l'université de Lubumbashi qui a procédé au vernissage de cet ouvrage. Le personnel de la division provinciale de la santé de Kinshasa n'aura plus de difficultés dans la distribution des intrants dans des zones riveraines de Maluku et Sele et Kingabwa. Il vient d'être doté d'un hors-bord pour améliorer sa condition de travail, un don qui porte la signature du Fonds mondial à travers son rue Asbel. Constance Mananga. Certaines zones de santé de la ville-province Kinshasa ont dans leur juridiction les eaux et les fleuves. Conséquence, difficulté d'acheminer les intrants aux sites de soins communautaires. Et pour faciliter l'approvisionnement de ces sites en médicaments et intrants pour la prise en charge du paludisme, Sanrou Asbel vient de doter la division provinciale de la santé d'EPES d'un moteur hors bord. Ces aires de santé riveraines qui semblent avoir été oubliés puissent enfin pouvoir recevoir des intrants au même titre que les autres aires de santé, sites des soins, afin que cette population riveraine ne soit pas défavorisée.
Un outil de travail qu'il faut utiliser à bon escient. Recommandation des autorités présentes à cette cérémonie de remise officielle. La dotation de ces hors-bords tombe à point nommé pour pallier à cette difficulté à laquelle étaient confrontés nos cadres de santé pour l'exercice de leurs fonctions. La chargée des communications de Sanrou Asbel, Jennifer Tamba, a sensibilisé les communautés sur les services offerts par ses partenaires du ministère de la Santé publique. C'est le chef d'antenne provinciale de Sanrou Asbel qui a remis cet outil de travail au directeur de cabinet de la ministre provinciale de la Santé qui, à son tour, l'a donné aux mains du chef des divisions de la Santé ville de Kinshasa. Et au secteur de l'environnement, le projet pour l'accès aux ressources génétiques et partage équitable des ressources génétiques et avantages est un projet de protocole de Nagoya au Japon depuis 2015. Et bien, ce projet demande à chaque pays d'assurer la gestion de la biodiversité afin de faire profiter à la population. Les détails avec Rodé Panda. Mais en l'air, ces gestes confirment la validation du plan de la stratégie de communication sur le projet APA RDC, entendez accès aux ressources génétiques et partage équitable des avantages dans leur utilisation. Durant 2 jours, le 21 et 22 décembre 2021, sous le patronage du ministère de l'Environnement et Développement durable, le participant, experts, des parties prenantes des différents secteurs de la vie nationale et administration ont procédé à l'examen pour le toilettage de ces documents afin d'y apporter correction, avis et amendements. Satisfaction de la consultante qui a porté cette charge de produire ces documents de la communication stratégique APA. Avoir la charge de rédiger un document national était vraiment une grande responsabilité pour moi. Après tout le parcours qu'a connu ce document, aujourd'hui, les parties prenantes arrivent à valider le document. Je suis très soulagée et en même temps satisfaite du travail qui a été rendu. APA, c'est une thématique nouvelle, donc ça veut dire accès aux ressources génétiques et partage des avantages liés à leur utilisation. Ici, il est question d'impliquer tout le monde parce qu'il faudrait respecter cette approche participative. Ceux qui utilisent nos ressources biologiques pour des raisons agroalimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques trouvent leur intérêt, mais nous aussi qui nous constituons en fournisseurs tirons profit de l'utilisation de ces ressources-là. Le coordonnateur national du projet APA s'en réjouit davantage. Vraiment ravi des inputs qui ont été apportés par les parties prenantes. Ça nous permet de consolider les documents qui viennent d'être validés et de mettre ça à la disposition, n'est-ce pas, de l'autorité pour signature. Adopter ces documents n'attend que la signature du ministre de l'Environnement et Développement durable. Le président du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda, Jossar Nyokalongo, a présidé sa toute première réunion et au-delà de la présentation de la nouvelle équipe qui doit l'accompagner, il a aussi défini sa vision aux agents et cadres de la Sokoda, Diane Balaka et Jojo Nzibou. Présidé par le président du conseil d'administration de la Sokoda, Jossar Nyokalongo Mvula, cette grande rencontre, aussi la toute première réunion du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda COP-CA, depuis la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, intervient 3 mois après l'organisation des assemblées extraordinaires et ordinaires ayant abouti aux élections qui ont permis d'élire des nouveaux administrateurs et un directeur général de cette entreprise en la personne de Michel Agou. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la communication du PCA, Jossar Nyokalongo, la remise des documents officiels de la Sokoda et le procès verbal légalisé des dernières assemblées générales. Il était question pour les conseils d'administration de définir la vision de la Sokoda par rapport à ses attributions. À l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 2022, la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda COP-CA, son conseil d'administration, son conseil de surveillance et sa direction générale, par ma voix, vous présentent ses vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à toute sa famille. Monsieur le Premier ministre, aux membres du gouvernement et à toutes les institutions de la République,
joyeux Noël et bonne année 2022. Séance tenante, le PCA de la Sokoda, Jossar Nyokalongo, a présenté les différents administrateurs du conseil d'administration de la Sokoda. Et comme le veut la tradition, à la fin de l'année, le Conseil national congolais CNC du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou présente ses vœux les meilleurs à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des militants et militants du CNC à travers la République. Pius Mwabilou et son parti saluent aussi le jalon du social posé par le président de la RDC et lui réitère son engagement à la campagne dans ce combat et appelle la population à s'unir autour du chef de l'État pour faire du Congo un pays où il fait beau vivre. Le CNC reste convaincu que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fera de l'année 2022 une année de dignité, du respect, de l'honneur et du bien-être des Congolais. Les détails dans nos prochaines éditions. En politique, l'UDPS, dont les cadres et combattants ont répondu présents au rendez-vous du secrétaire général au siège du parti, Augustin Kabouya a fixé l'opinion sur les questions politiques brûlantes de l'heure et la tournée du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. Alain Bikaï. Cette matinée politique a connu 3 points inscrits à l'ordre du jour avec la base du parti des Sphinx délimités. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a voulu rendre compte aux cadres et combattants de ses consultations avec les organes du parti sur la désignation des mandataires publics. Selon lui, aucune tendance du parti n'est mise à l'écart de la course. Toutes les listes reçues ont été évaluées au cas par la hiérarchie du parti. Quant au voyage du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï, le secrétaire général de l'UDPS a appelé à la mobilisation générale pour réserver un accueil chaleureux à ses fils du terroir qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces périples Grand Kasaïens les conduira tour à tour à Mbujimaï, Kabinda, Lusambo, Kananga et Chikapa pour communier avec ses compatriotes de cette partie du pays en cette période de fin de l'année. Certaines questions politico-judiciaires brillantes ont été aussi évoquées par ces gestionnaires quotidiens du parti. L'UDPS n'est pas un parquet, moins encore une cour pour décider sur l'arrestation et la libération d'injusticiables, martelait-il. D'après lui, la justice est indépendante avant de souhaiter joyeuses fêtes de Noël à tous les Congolais. Et ce communiqué nécrologique, subsidiairement au premier communiqué du vendredi 24 décembre, est compte tenu des exigences sanitaires du moment. La famille de l'honorable Jean-Charles Kotolo-Lakombe présente ses excuses pour ce désagrément et informe aux amis et connaissances la modification du programme des obsèques de leurs filles, sœurs, nièces, cousines, tante, mère du nom de Bébé Opeta, Bébé Ta pour les intimes, survenu le 21 décembre 2021 à Luja des suites d'une courte maladie et rapatrié à Kinshasa. Par conséquent, le programme se présente de la manière suivante. Du vendredi 24 au samedi 25 décembre 2021, veillée mortuaire à l'espace Charzi Lodge, ex-M16 en face du restaurant Adélise Nzolatima sur rond-point Kimpoanza, commune de Kessavubu. Dimanche 26 décembre 2021, 10h, sortie de corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, 12h, départ pour le cimetière de nécropole entre ciel et terre, 15h, bain de consolation, toujours en l'espace Charzi Lodge. Notez bien, tout se fera dans le strict respect des gestes barrières. L'honorable Jean-Charles Kotolo-Lakombe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du titre.